Qui dit fin d'été dit rentrée parlementaire à Québec et cette année, Jérôme, oh, que ça chauffe pour la CAQ. Oui, selon la dernière projection de Québec 125, eh bien, la CAQ aurait zéro, je dis bien zéro député élu si la projection se maintient. Il reste encore un an, Élie, là. Fait quand même, passer de 86 sièges en 2022, ça fait juste 3 ans, là, à zéro. La glissade est énorme. Au profit de qui? Profit du Parti libéral du Québec et évidemment le Parti québécois qui mène les sondages actuellement, même qu'il serait majoritaire, Élie. Oui, 72 sièges en date d'aujourd'hui selon Québec 125, alors qu'on avait réussi à faire élire uniquement 3 députés en 2022. Comme électrice, votre appréciation, elle est où? À la baisse. On est à Québec, les sondages, c'est une chose, mais comme dans tout bon Vox Pop, on s'en va à l'épicerie, dans le stationnement, pour voir ce que les citoyens en pensent. Rien de scientifique, mais on veut votre avis. Ils promettent des choses, ils mettent de l'argent dans des projets, puis ça s'aboutit pas. Fait que pour vous, c'est surtout les attentes qui sont pas atteintes présentement, c'est ça? Oui, si on veut. Hey, moi, je suis enseignante, là, je veux pas me mettre Enseignante! On est à la chasse. J'aime beaucoup l'attitude de François Legault quand même, parce qu'il est capable de dire ses défauts, qu'est-ce qu'il fait de pas bien. Puis là, j'ai aimé le fait qu'il rencontre ses députés pour avoir l'opinion. Ils sont allés sur le terrain. Effectivement, ce que la dame dit est vrai, alors que l'ensemble des députés se sont rencontrés hier avec le premier ministre pour discuter de ce qui s'en vient. Comment on fait pour redresser actuellement le parti qui est au plus bas des sondages. Surtout que dernièrement, 22 députés s'étaient rencontrés cet été sans la présence du premier ministre. Ça me déçoit un petit peu parce que, tu sais, on a fait face avec la pandémie avec lui, puis je trouve qu'il a fait ça comme un roi, là. C'est un gouvernement qui est trop fort. Il y a trop de députés actuellement. Ça serait peut-être une bonne chose s'il y en ait moins. S'il y avait des élections aujourd'hui, il y aurait 0 député caquiste. Est-ce que c'est quelque chose qui vous surprend? Oui, ça me surprendrait parce que c'est quelque chose qui est impossible. Ça arrivera pas, là. Faut oublier ça. Il va toujours en avoir des caquistes. Surtout dans le domaine de la santé et de l'éducation. Moi, je suis un étudiant. Je trouve que des fois, il y a des choses qui sont un peu laissées à la traîne. Ça ressemble à quoi jusqu'à maintenant, là? Après quelques vox? Des avis partagés quand même. Peut-être un peu surpris de voir qu'il n'y a pas tant de frustration. De façon générale, même, ben, c'est pas scientifique, mais il y en a plusieurs qui nous ont dit être satisfaits de François Legault, mais il y avait un peu de dur. Est-ce que c'est ça? Possiblement, là, Jérôme. Un dans l'autre, il faudrait travailler plus ensemble qu'être séparés, puis le groupe Parti québécois, Parti ci, Parti ça. Travailler ensemble, ça va bien aller. C'est fait, Jérôme, pour le premier Vox Pop. La grande question maintenant, quel est l'avenir de François Legault? Parce qu'on le sent tant avec les sondages que sur le terrain, c'est le PQ qui a le vent dans les voiles. Oui, pour l'instant, François Legault s'accroche au pouvoir, mais on le sait, en politique, ça change extrêmement rapidement. Peut-être qu'ils voudront s'inspirer du Parti libéral au fédéral, qui ont finalement remporté la mise, après être très loin dans les sondages un an d'avance. Ouais. Donc, est-ce qu'on verra-t-on le même scénario à suivre? La question est lancée. Oui. On continue notre marche? On continue.